Gallo et Emmanuel Pignol. Mesdames et messieurs les membres du jury, camarades étudiants, estimés contradicteurs, bonjour. Lorsque j'ai reçu mon sujet, je me suis dit, tant pis. Et j'ai pensé à cette petite histoire. Nous sommes à Versailles, à droite une conduite de gaz qui fuit, par terre un seau d'eau, sur une commode un sceau du roi, et devant vous un abruti, un sot, qui parce qu'il est abruti, allume un briquet. La conduite de gaz s'enflamme, elle explose, et là tous les seaux volent en éclats. Comment est-ce que vous écrivez le mot seau? S-C-E-A-U? S-O-T? En réalité, on ne peut pas écrire cette phrase. Il faudra dire le seau et le seau volent en éclats. Cette explication est grammaticalement extrêmement intéressante, mais elle n'a rien à voir avec notre sujet. Voilà, elle ne tombe pas à pic. Et vous ressentez déjà les prémices de ce qui fera le cœur de notre sujet, ce sentiment d'inadéquation. Ce sentiment d'inadéquation que je vais vous expliquer. Faut-il tomber à pic? Cela signifie, faut-il arriver à un moment approprié? Tomber à pic, arriver à un moment approprié, arriver lorsqu'il le faut. Donc faut-il tomber à pic signifie, faut-il arriver lorsqu'il faut arriver? Super. C'est facile, la réponse était dans le sujet. J'aurais pas grand chose à dire de plus pour vous convaincre. Voilà. Dostoïevski disait « La trivialité la plus laide est celle qui se veut originale ». Eh bien, je ne vais pas essayer de vous convaincre que mon sujet est original, il est absolument trivial. La réponse est dans le sujet, c'est une évidence. Vous en étiez convaincu avant même que je commence à parler. Et on dit souvent que lorsque deux plaideurs s'affrontent et lorsqu'une thèse est évidente, cette thèse est la plus difficile à démontrer, justement parce qu'elle est triviale. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, cette thèse est extrêmement facile à démontrer, d'abord parce que vous êtes convaincu de sa réponse, et ensuite parce qu'il ne me faudra pas faire grand effort pour vous convaincre que mon contradicteur a tort. Donc, je vais plaider la trivialité, je vais essayer de vous convaincre de ce dont vous êtes déjà convaincu. Et je commencerai en vous disant que ce sujet a deux aspects. Un premier aspect un peu fantaisiste, qui joue avec les originalités de la langue française, et un second aspect plus terre-à-terre. Et nous commencerons par l'aspect le plus fantaisiste, car il est toujours plus difficile de rendre de la fantaisie rationnelle que de la rationalité rationnelle. Et dans la mesure où qui convainc du plus convainc du moins, je terminerai par le rationnel. Le côté fantaisiste sera « Faut-il tomber à pic ?» et je le comparerai avec toutes les autres expressions de la langue française qui mettent en jeu le mot « tomber ». Et je vous prouverai que « faut-il tomber à pic ?» eh bien, c'est l'expression qui dépeint la situation la plus avantageuse. D'abord, faut-il tomber à pic ou faut-il tomber en pâmoison? Il ne faut pas tomber en pâmoison. Sartre disait s'abandonner à la contemplation est nécessairement quelque chose de mauvais. Et puis, si vous tombez en pâmoison, vous risquez de tomber amoureux. Si ce n'est pas réciproque, vous aurez le cœur embroché sur une pique. Et si c'est réciproque, elle va tomber enceinte. Et dans la mesure où un père sur 30 élève un enfant qui n'est pas le sien sans le savoir, votre cœur finira de toute manière embroché sur une pique. Il faut mieux tomber à pic. Deuxième expression, faut-il mieux tomber en panne ou tomber à pic? Tomber en panne, deux acceptions, sexuelle, la panne sexuelle, et mécanique, la panne mécanique. Faut-il avoir une panne sexuelle? Bon, ça ne m'est jamais arrivé, je vous rassure. Mais j'ai entendu dire que c'était une situation plutôt tendue. Alors, on dira qu'il faut mieux tomber en pic. Faut-il mieux tomber en panne? C'est toujours une situation assez compliquée, sauf lorsque Megan Fox vient vous dépanner en mini-short. Mais généralement, c'est pas Megan Fox, c'est Gérard. Et si vous n'avez pas de chance, c'est Gérard en mini-short.
Troisième situation, vaut-il mieux tomber à pic ou tomber en récession? Les aficionados d'économie vous diront que tomber en récession c'est nécessairement mauvais, ils auront raison. Et les spécialistes de droit pénal des affaires voient déjà le tableau. L'entreprise commence à faire faillite, le dirigeant social essaye de sauvegarder le maximum de fonds, il se gave, il commet des infractions au passage, et puis il tombe de haut lorsque le juge lui tombe dessus et le fait tomber pour abus de biens sociaux. Il vaut mieux tomber à pic. Vaut-il mieux tomber à pic ou tomber dans l'oreille d'un sourd? Chers contradicteurs, je ne doute pas que vous préfériez que votre plaidoirie tombe à pic plutôt qu'elle tombe dans l'oreille d'un sourd. Sinon elle tomberait à l'eau. Il vaut mieux tomber à pic là encore. Et dernière expression, faut-il mieux tomber à pic ou tomber en carafe? Tomber en carafe, c'est une expression un petit peu vieille qui signifie ne plus avoir de... Ne plus avoir de mots, excusez-moi. C'est pas évident de tomber en carafe, surtout pour un plaideur. Il vaut mieux tomber à pic, c'est clair. Donc voilà un petit peu pour le côté fantaisiste. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, eh bien, raisonnement par l'absurde. Je vais vous prouver que l'inverse de tomber à pic n'est pas une situation enviable. L'inverse de tomber à pic, c'est tomber comme un cheveu dans la soupe. Deux propositions. D'abord, faut-il que les cheveux tombent? Une étude extrêmement sérieuse de l'étude nationale contre la calvitie au Canada nous dit que les personnes qui perdent leurs cheveux estiment gravir moins vite les échelons dans leur entreprise, ont moins de confiance en eux et ont plus de difficultés pour les relations amoureuses. Les cheveux, il faut mieux les garder sur la tête. Faut-il faire tomber ses cheveux dans une soupe? Chers contradicteurs, si vous me dites que vous préférez votre soupe avec des cheveux dedans, je vous exhorte à ne jamais m'inviter à souper. Donc voilà, pour le côté fantaisiste, il vaut mieux tomber à pic que tomber sur n'importe quoi d'autre. Maintenant, nous allons nous concentrer un petit peu sur un côté plus terre à terre, plus sérieux. Faut-il tomber à pic? On peut tomber à pic pour autrui peut tomber à pic pour nous, et dans les deux situations, eh bien, soit on tombe à pic parce qu'on est attendu, soit on tombe à pic alors que nous ne sommes pas attendus. Dans le premier cas, on parle de la ponctualité, et dans le second cas, on parle d'une arrivée providentielle. Alors, le premier cas, faut-il être ponctuel? Il est, disons, de bon ton de dire que la ponctualité est la politesse des princes. Et la politesse des princes. Deux mots extrêmement amélioratifs qui nous disent que dans cette société, la ponctualité est extrêmement appréciée. La ponctualité est en réalité la norme. Pourquoi? Eh bien, parce que si vous arrivez très en avance à un rendez-vous, vous allez attendre. Et votre humeur va se dégrader. La personne qui vous a fixé ce rendez-vous aura naturellement une joyeuse humeur puisque lui sera à l'heure. Si jamais vous arrivez en retard, vous serez de bonne humeur et la personne qui vous attendra, elle sera de mauvaise humeur. Mais si vous arrivez tous les deux au même moment, au même instant, et bien dans ce cas-là, vous serez tous les deux de bonne humeur. En réalité, la ponctualité, c'est un échange de bons procédés. C'est un outil de pacification sociale, ou comment éviter d'être plus stressé qu'on ne l'est déjà. En cela, la ponctualité est nécessaire. Et la ponctualité est d'autant plus nécessaire, et vous êtes d'accord avec moi, que vous êtes arrivé à l'heure aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas me contredire. Vous ne pouvez pas. La ponctualité, c'est nécessairement quelque chose de bon. Donc arriver à pic est une bonne chose. Il faut arriver à pic. Deuxième hypothèse, l'arrivée providentielle. Et c'est là un petit peu le cœur du sujet. C'est là la chose importante à comprendre. On peut arriver de deux manière contingente et de manière providentielle. On arrive de manière contingente lorsque notre arrivée ne change pas vraiment grand-chose à l'événement qui l'entoure. On arrive de manière providentielle lorsque notre arrivée tombe au poil, lorsqu'elle est parfaite, lorsque tout concorde, lorsque nous sommes là au bon endroit, au bon moment.
Peut-on contrôler ces arrivées providentielles? Eh bien non. Elles arrivent malgré nous, elles arrivent malgré l'histoire, à l'image des bateaux français lors de la bataille de Yorktown qui viennent, disons, sauver les Américains des attaques anglaises et changer le cours de l'histoire. Les arrivées providentielles ne dépendent pas de nous, elles dépendent d'autre chose. Elles dépendent du destin, de la chance, de Dieu, appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça la contingence, que l'on peut définir comme des choses qui sont comme elles sont, mais qui pourraient être autrement qu'elles sont. Et ces choses-là, eh bien ces choses-là, nous n'avons aucune maîtrise dessus. Mais nous avons la maîtrise sur une chose, sur nous-mêmes. Nous pouvons rendre, nous, grâce à notre esprit, toute arrivée contingente providentielle, grâce à la philosophie bouddhique. Les bouddhistes nous disent, acceptez chaque événement de la vie comme s'il était le meilleur événement de votre vie. Si jamais vous faites tomber votre stylo et que vous vous dites, ce stylo est tombé au bon moment, comme il le fallait, parce que je l'ai voulu ou parce que je ne l'ai pas voulu, mais les conséquences seront au mieux. Et bien dans ce cas-là, le fait que votre stylo ait chuté tombe à pic. C'est une arrivée providentielle. Vous pouvez transformer, grâce au pouvoir de votre esprit, toute arrivée dans votre vie en arrivée providentielle. N'importe qui, n'importe quand, et même la dame de la repro. Et ça, c'est très fort. C'est très fort. Pourquoi faudrait-il tomber à pic? Pourquoi faudrait-il considérer que tout événement qui nous arrive est providentiel? Eh bien simplement pour être heureux. Simplement pour être heureux. On ne peut pas se battre indéfiniment contre le destin, les choses qui nous arrivent mais qu'on ne maîtrise pas. Mais si on les accepte, si on les fait nôtres, eh bien nous prenons le contrôle de notre vie. Nous prenons le contrôle de ce qui nous arrive. Et tout, toujours, et tout le temps, tombera toujours à pic. Merci.